toi, Seigneur. Que cette offrande monte vers toi, Seigneur. Comme un parfum agréable au Père de gloire. Parce que tu t'es donné pour nous en sacrifice. Et que tu nous as fait comprendre qu'il n'y a point de sacre sans sacrifice. Pour toi, Seigneur, nous voulons aussi nous offrir, Seigneur. Vivre pour toi, Seigneur, et avec toi, Seigneur. Toi qui nous as aimés et qui nous aimes. Oh, merci Jésus. Merci de nous agréer, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Bénissons ton Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Oh quel amour, Oh quel amour, et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie, et pour moi il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. Oh quel amour, et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie, et pour moi il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. En lui, je vis. En lui, je vis. en lui je vis. En lui, je Si tu es présent, Seigneur. Merci, Jésus. Que Dieu soit loué. Merci, orchestre. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Amen. Il y en a qui offrent encore au fond. Là, acclamons très fort le roi des rois. Il règne. Il est Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est très fidèle. Il est bon et il est bienfaisant. Amen. Je voudrais que nous puissions partager un message que je trouve capital pour ces temps que nous sommes en train de vivre. Capital pour chacun de nous individuellement, capital pour nos familles, capital pour notre société et capital pour notre Église. Je vais faire juste l'entrée en matière de ce message parce qu'il s'inscrit dans toute une vision que Dieu nous a montrée et les stratégies que le Seigneur voudrait mettre sur pied pour que tout change et que nous vivions la liberté réelle, non seulement à laquelle nous aspirons, mais pour laquelle le Seigneur Jésus nous a sauvés.
nous sommes au culte, dans la présence de notre Dieu, qu'il parle à chacun de nous. Et quand il vous aura parlé, décidez de prendre des résolutions en conséquence. Parce que quand Dieu parle, c'est pour révéler sa pensée. Et quand il révèle sa pensée, c'est pour que les choses changent là où on met cette parole en pratique. Je suis, quand j'ai parlé des femmes, je bénis le Seigneur. Et je sais que la femme chrétienne, en général, et la femme logosement en particulier, en tant que fils de Dieu, va faire de grands exploits dans ces temps qui sont les nôtres. Et vous êtes porteuse d'un message dont la nation a besoin. Un message de la liberté en Christ. La liberté ne vous viendra jamais d'un homme, ne vous viendra jamais d'un groupe d'hommes. C'est un don de Dieu. Dieu vous crée et vous déclare libre. Il dit mangez librement de ceci, de ce fruit, de tout cela, mais ne mangez pas ceci. Librement, vous vous interdisez des choses, librement, vous laissez accès à des choses, c'est cela. Et il dit, cultivez, gardez le jardin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour vouloir vous arracher votre jardin, vous arracher ce qui est à vous. Bref, empiétez sur votre liberté. Si vous attendez la libération ou la liberté dans des mouvements politiques ou dans des organisations, je ne sais pas, des hommes, sachez que vous vous attendez et vous attendrez très très longtemps. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui vous libère, et si vous croyez que par sa parole, elle est une vérité, l'évangile libère, vous verrez beaucoup de choses se passer. Amen. Et vous allez les mettre en pratique. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, quand j'ai lu la Bible, j'avais déjà touché un mot à ceci l'année passée parce que la vision était très forte. Et je veux la communiquer. Au début de cette année, j'ai dû donner juste 2 messages. Et l'essentiel que le Seigneur nous révélait en ce moment, c'était d'être comme à l'école de Jésus-Christ. Surtout, particulièrement, dans la souveraineté de Dieu, devenir des hommes et des femmes de prière. Non pas ceux qui s'attendent à des prières corporatives, collectives d'ensemble, mais des personnes qui précèdent la journée, qui précèdent l'aurore, pour être en communion avec Dieu par la voie de la prière, de sorte que quand ils sortent et marchent dans la société, ils ne font qu'agir et parler parce qu'ils ont entendu Dieu leur donner des instructions. Ils agissent, ils ont vu le Seigneur, ils sont transformés dans son image. Et voilà le secret qui a fait la force de notre Seigneur Jésus. Et même quand on se retrouve comme ça, comme en culte ensemble, nous le célébrons, nous nous mettons à déclarer des choses que Dieu nous a fait entendre et nous passons plus de temps à agir, plus de temps à proclamer le royaume de Dieu qu'à prier pour nos propres besoins parce que Dieu nous donne des directives précises. Amen. Nous avons ainsi voulu que le peuple de Dieu comprenne et imite le Seigneur Jésus et devienne un peuple qui est en intimité avec Dieu. Parce que Dieu est souverain, il l'a déjà dit une fois pour toutes, je crée l'homme à mon image, à ma ressemblance pour qu'il règne et qu'il domine sur la terre. C'est toi qui dois dominer la terre et non Dieu. Mais Dieu veut le faire en passant par toi, en attendant que tu cries au ciel par la prière et que tu dises au ciel de s'impliquer dans les choses terrestres. La terre a besoin de ton action et le ciel attend ton cri pour lui donner le visa, pour dire c'est moi qui règne sur la terre, mais je vous autorise de venir vous interférer, vous intercaler et opérer des prodiges. Dieu souverainement tient à cette parole. Il faut que l'Église se lève, il faut que l'Église prie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand j'ai lu la Bible, il faut lire et relire la Bible parce que
À chaque fois que tu la liras, l'Esprit de Dieu t'éclairera encore davantage. En voyant comment l'Ancien Testament se termine, va au dernier livre de l'Ancien Testament et au dernier verset de l'Ancien Testament. Ça s'appelle Malachie chapitre 4 verset 6. C'est le dernier livre et le dernier verset de l'Ancien Testament. Et notez que ce verset, il s'y est passé plus de 4 siècles avant que ce qu'on lit dans Matthieu, donc avant l'arrivée du Messie. Il y a eu un âge de silence, un âge obscur. Après que Malachie ait parlé, des prophètes sont venus. Il n'est pas le dernier de l'Ancien Testament, mais il a les écrits les derniers de l'Ancien Testament. Même Jean-Baptiste qui est venu, parce que Jean-Baptiste c'est le prophète de l'Ancien Testament. Quoique tout ce qu'il a fait et dit s'est reporté dans le Nouveau Testament, étant donné que tout ce qui vient après le Messie, c'est de l'Ancien, avant le Messie, c'est de l'Ancien Testament. Et je peux dire que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Et c'est ainsi que la Bible dit, jusqu'à Jean-Baptiste, nous verrons tous ces textes. Parce qu'après lui, le Messie est introduit au monde, le Christ est présenté au monde, et même avant sa crucifixion et que le sang est coulé, Christ aussi a travaillé dans l'Ancien Testament. Il est né sous la loi et il a observé la loi pour l'accomplir et y mettre fin. Et quand il est mort, son sang a coulé. Cette croix a fermé la porte à l'Ancienne Alliance pour ouvrir la porte à l'Église et au Nouveau Testament. Amen. Donc tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament n'est pas du Nouveau Testament, il y a aussi de l'Ancien Testament, mais c'est la fin. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs. Je lis ce texte de Malachie chapitre 4. Je voudrais que nous puissions le lire. Souvent quand on prêche Malachie, c'est pour prêcher sur les offrandes, c'est très bon. Nous le ferons toujours, parce qu'il y a trop de voleurs dans la maison de Dieu. Dieu dit, Dieu, c'est pas moi qui le dis. Et vous dites, nous vous volons en quoi? Le Seigneur répond, dans les dîmes et les offrandes. Et alors maintenant, comment l'Ancien Testament se termine? Pour laisser la place, après plus de 4 siècles, 400 ans, avant l'apparition des derniers prophètes que le monde a tués, comme Jean-Baptiste le tout dernier, et vous verrez pourquoi Jean-Baptiste est le tout dernier, et il introduit le Messie. Et quand le Messie vient, quelle est la mission de Jésus-Christ sur la terre? Quelle est la mission du Messie? C'est bien sûr la délivrance. Le nom Jésus veut dire celui qui vient sauver son peuple. C'est lui qui fait entrer son peuple dans son héritage. C'est le même nom que Josué, Yoshua. C'est lui qui, après Moïse, fait entrer le peuple dans l'héritage de Canaan. Nous sommes de la génération de Jésus, bien-aimé. Nous sommes de la génération de Joshua, de Yehoshua. Et en tant que tel, vous savez la différence entre la génération de Moïse et la génération de Josué, c'est laquelle? Il y a beaucoup de différences. La génération de Moïse, c'est une génération qui sort de l'esclavage. C'est une génération qui a vu le bâton de Moïse, on a entendu la parole de Dieu. Mais c'est une génération telle que devant la mer Rouge, elle se coupe elle-même en deux. Mais la génération de Josué, devant le Jourdain, il ne se coupe pas en deux tant que les hommes n'ont pas mis leurs pieds dans cette eau-là. En regardant ce Jourdain en turbulence, n'attendez pas lever le bâton comme celui de Moïse pour que ça se coupe et vous marchez librement. Dieu fera que le Jourdain soit toujours en turbulence jusqu'à ce que les hommes se lèvent. Jusqu'à ce qu'ils disent, Jourdain, tu es en train de passer, mais nous allons te traverser. Dès qu'ils mettent le pied, le Jourdain se coupe en deux et tous les autres passent. C'est ce qu'on peut dire, amen. Voilà la différence entre cette génération de Josué et celle de Moïse. N'attendez pas voir les circonstances s'apaiser avant que vous n'ayez mis vos pieds dans ces circonstances. Parce que vous n'avez plus ce bâton. Mais vous l'avez, autrement, il est même dans vos pieds là. Alors en lisant ce texte, mes frères et sœurs, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai demandé à Dieu, explique-moi. Pourquoi la Bible dans l'Ancien Testament se termine comme ça? Et avant que le Nouveau Testament ne soit venu,
3 à 4 siècles après la mort de Jésus-Christ, il ne lisait que cette partie-là. Quand il parle du rouleau du livre, c'est jusqu'à Malachie 4-6. Quand ils voulaient lire jusqu'à la fin, ils arrivaient à ça. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Lisons un peu Malachie chapitre 4, verset 6. Je voudrais vous supplier de commencer avec le verset 5 pour que nous puissions comprendre le concept. Les 3 derniers versets introduisent un nouvel ère. Et nous sommes dans cette ère-là. Les 3 derniers versets. Écoutez ce qu'il dit. Si nous pouvons commencer par le verset 4. Il dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est la Bible en train de se terminer. C'est le rouleau du livre en train de se terminer. Le Nouveau Testament n'est pas encore conçu, n'est pas encore canonisé. Auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Et le rouleau du livre se termine comme ça. Imaginez que vous n'avez que ça et vous lisez, après il n'y a plus d'autres pages. J'ai posé la question. Seigneur, pourquoi cela? Si vous analysez, mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que le Messie est venu, qui est introduit, qui va venir comme prophète Élie. Disons ensemble Élie. L'esprit qui était sur le prophète Élie, et même en double portion, est sur ce peuple maintenant. Sur l'Église, sur les individus maintenant. Élie, c'est le prophète de feu. Élie, c'est le prophète qui a fait déclarer que seul l'Éternel est Dieu, seul l'Éternel est Dieu. Il a exterminé les prophètes de Baal. Parce que l'hérésie, l'idolâtrie menace toujours notre société à tout moment. Satan invente des choses pour l'occultisme et ces choses envahissent le peuple de Dieu et envahissent même l'Église. Ces choses ont envahi Israël. Au point qu'à un moment donné, il y a eu confrontation entre le pouvoir spirituel, représenté par Élie, et le pouvoir exécutif civil, représenté par Akab, qui avait épousé Jézabel et qui par elle a fait introduire toute l'idolâtrie de chez elle en Israël, symbole de l'Église. Suivez-moi très bien. Élie s'est levé pour dire à Akab, c'est toi qui perturbes, qui trouble Israël, parce qu'Akab semblait dire que c'est toi qui troubles Israël. Vous connaissez l'histoire. C'est ce même Élie qui a pu dire, alors nous allons voir qui est Dieu. Si ce n'est à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et cela a duré le temps du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, Élie a agi et on a craint Israël et on a craint le peuple de Dieu et il a travaillé à la restauration de la crainte de Dieu. La peur l'a envahi par moments. Il a voulu mourir se croyant seul. Mais Dieu lui a dit, mange et bois parce que le chemin est encore long. Église, ne te décourage pas malgré quand tu sembles voir que les forces de l'extérieur du monde sont plus puissantes. Elles ne le sont pas.
Jézabel peut te menacer de te tuer, mais c'est elle qui sera dévorée. Son cadavre, les viandes, seront mangées par de vautours et par tous les rapaces. Ne soyez pas terrorisés par ce que vous entendez à la radio et que vous voyez à la télévision, par les menaces de toutes sortes, parce que Dieu est vainqueur. Il y a l'esprit d'Élie maintenant pour se lever. Et c'est lui qui a pu entendre et voir comme dans une paume d'une main ce nuage. Il a dû entendre le bruit d'une pluie pendant que tout le monde ne l'entendait pas. Même son serviteur le plus proche. Voyez et ne regardez rien. Élie. Élie, si vous cherchez son cadavre, vous n'allez pas le trouver. Parce qu'il fut enlevé. Il a connu l'enlèvement pour ne pas connaître la corruption. Tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, vous ne verrez pas la corruption. Le Seigneur vous enlèvera comme il s'est enlevé lui-même, il est monté. Et les disciples l'ont vu aller, il est parti, il est parti. Et de même qu'il est parti, il reviendra, tout œil le verra. Au milieu de tourmentes et de difficultés de toutes sortes, c'est pour dire, le Seigneur vous y sortira. Ne vous demandez pas comment. Il va vous y faire sortir, il est Dieu. Alors il dit, Élie viendra pour faire un travail qui est de ramener. Et j'étais heureux quand nous avons chanté ce cantique, Dieu est un Père. Parce que le message d'aujourd'hui concerne les pères. Je vais vous donner le titre bientôt. Retourner, ramener le cœur des pères à qui? Aux enfants. Et réciproquement, le cœur des enfants aux pères. Pourquoi? Parce que le pays est frappé d'interdits à cause du fait que le cœur des pères n'est pas tourné vers les enfants et le cœur des enfants n'est pas tourné vers leur père. Il y a l'interdit, c'est-à-dire, dans d'autres versions il est dit, il y a la malédiction sur le pays. Et pour ôter cet interdit, Élie doit venir premièrement avant ce jour grand et redoutable pour faire et jouer ce rôle. Mes frères et sœurs, si vous lisez la Bible, quel est ce Élie? Est-ce que c'est le Élie qui était enlevé? Non. Nous y arriverons. Vous verrez une chose, et j'aurais même voulu que nous puissions lire un texte pour que vous puissiez déjà par anticipation comprendre de quel Élie il s'agit là. Mais j'aimerais vous dire, déjà en passant, qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Le Christ leur a dit, Élie devait venir. Ils ne l'ont pas écouté. Et la Bible dit, ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Nous viendrons sur tout cela. Je vous dis que je fais juste une introduction de ce message aujourd'hui. Nous allons avoir le temps de prier parce que c'est grand, c'est important. C'est une révélation, un réma terrible pour la révolution dans nos vies et dans notre société. Et alors, quand ce Élie est venu sur Jean-Baptiste, il a travaillé et il a introduit le Messie. Il a présenté Jésus, le Christ, qui devait au fait accomplir cette mission de retourner le cœur des pères aux enfants, à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Christ l'a fait. Et si vous lisez dans Jean chapitre 20, nous donnerons tous ces détails par la suite. Quand il parle aux femmes, c'est pourquoi je bénis les femmes. Témoins de la résurrection, il leur dit, allez dire à mes frères, allez dire à mes disciples, je rentre vers mon Père et votre Père. Comme pour dire, vous avez maintenant un Père. Le Père était dans la colère, il a frappé. Il a détourné son cœur de vous.
Je suis venu, j'ai accompli ma mission. Maintenant, là où je rentre, ce n'est pas seulement vers mon Père à moi seul, mais je rentre vers mon Père et votre Père. De sorte que vous aussi, maintenant que vous restez, que vos cœurs se tournent vers le Père qui vous aime. La venue du Christ dans le monde, c'est le Père qui a tourné son cœur, qui était détourné de ses enfants, et qui a tourné son cœur vers ses enfants. Donc Christ est venu comme Messie pour accomplir cette dernière déclaration de l'Ancien Testament. Et quand il l'a fini, il meurt, il ressuscite, il dit maintenant je rentre vers le Père, j'ai fait la jonction. Le cœur du Père est tourné vers les enfants et les enfants ont leur cœur tourné vers le Père. Il s'est formé un peuple. Bien-aimés, le sujet le thème que nous traitons et que nous introduisons aujourd'hui, nous allons parler des hommes réels et pères, selon Dieu. Des hommes réels. Demande à ton voisin si tu es un homme réel. Il y a des hommes illusoires. Et la société a des problèmes parce que nous vivons avec des hommes qui sont dans l'illusion, qui ne savent ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils doivent faire, et d'autres qui refusent même d'être appelés pères. Ils aiment qu'on les appelle tonton, ils aiment ceci. Dès que vous l'appelez père ou papa, il dit Ngana Botayo. À cause du mal qu'ils veulent commettre. Amen. Mais j'aimerais vous dire que le plus grand titre honorifique que Dieu ait donné à l'homme, c'est le titre de père. Parce qu'il se l'applique lui-même. Et quand Dieu te donne le titre qu'il porte lui-même, il n'y aura pas un autre titre. C'est pourquoi je prie que tous ceux qui sont frappés de stérilité, Dieu les bénisse et qu'ils soient appelés aussi père. Et le Seigneur nous apprend à prier, il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. Tu peux avoir beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, rouler carrosse, habiter de maisons luxueuses. Mais si on ne vous appelle pas Père, vous avez échoué votre vie. Entendez ce message et criez pour que Dieu vous touche. Spirituellement engendré, biologiquement engendré, c'est la volonté de Dieu. Il veut qu'il y ait des hommes réels et des pères. Mes frères et sœurs bien-aimés, je voudrais que nous puissions être attentifs à ce message parce que dès maintenant, je n'ose pas demander où sont les adlors ici. Mais Dieu m'a dit de vous dire, Papa Noël, que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous veut un Père. Qu'il vous bénisse abondamment. Un Père réel. Et nous comprendrons ce à quoi il nous appelle. Il y a des stratégies terribles que Dieu nous donne. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous ferons des événements spéciaux des hommes. Juste pour les hommes. Tout ce qu'on appelle pasteurs, quel que soit leur âge. Amen. C'est bizarre qu'aujourd'hui, un enfant est tapé et dit hey, maman nangaye, on le bouffe, hey, maman nangaye, qu'est-ce que qui t'a causé? Oh, maman m'a dit. Où sont les pères dans la vie des enfants? Amen. Même un garçon là, on a vu des grands athlètes, il joue là, Michael Jordan. Il dit, mais comment tu dis, maman, c'est maman. Où sont les pères dans la vie des enfants? Les enfants n'ont plus leur cœur tourné vers leur père parce que les pères ont déménagé de leurs fonctions et le pays est frappé d'interdits. Alors le Seigneur répand l'esprit. Oh, je vois ces grands événements. Nous allons avoir des ateliers des hommes réels et pères et même des conventions pour ça parce que les hommes sont la base
la cause du péché et la solution au problème du péché. Amen. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés. Il faut déjà que jeudi, mes frères, arrangez votre agenda, que tous les jeudis, quand les hommes adultes sont là, on va me permettre que les non-adultes commencent à venir aussi. N'est-ce pas, Gélor? Parce qu'il y a un message terrible que Dieu donne juste pour les hommes. Il y a des choses que vous ne devez entendre que vous, pour jouer votre rôle d'homme. Les femmes sont déjà debout, elles sont fils de Dieu, mais elles sont traînées parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent rien, des hommes illusoires. Amen. En regardant ces choses, j'ai compris que la grande mission du Messie, du Christ, de loin et même de l'onction, c'est de retourner le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est tout ce que Christ a fait. Il y a la guérison des dents, il y a les miracles des dents. Et j'aimerais, avant que nous ne continuions plus loin, que je puisse vous donner les résultats d'une étude. Tenez-vous bien. Une étude menée par des sociologues et psychologues séculiers, c'est-à-dire mondains. Et les résultats que je vais vous donner viennent d'un article paru dans Time Magazine. C'est l'un des magazines les plus prestigieux des États-Unis. Ces hommes qui ne craignent même pas Dieu, qui lisent, je ne crois même pas la Bible, qui lisent rarement, sont arrivés à des conclusions comme s'ils lisaient la Bible. Pour la solution au problème de notre société. Et vous allez être étonnés. Et je veux que les hommes prennent leurs responsabilités et se positionnent pour être des hommes réels, pour être des pères, et retourner leur cœur à la place qu'il faut pour que les enfants y reviennent. Et c'est la solution à tous les problèmes de l'Église, de la société, de famille et partout. Vous allez bien le comprendre. Écoutez les conclusions de ces sociologues et psychologues. Première conclusion, suivez-moi de près. Ils disent, plus que tout autre facteur, la présence du père biologique dans une famille va déterminer le succès de l'enfant et son bonheur dans la vie. Je vais reprendre. Plus que tout autre facteur, la présence du père biologique dans une famille va déterminer le succès et le bonheur de l'enfant dans la vie. Deuxième conclusion de leur recherche. Actuellement, ils comparent sur 3 ans, 38% d'enfants en Occident vivent sans la présence de leur père biologique. Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, en 1996, les recherches montraient qu'il y avait seulement 17% et demi. Donc, de 1996 à l'année dernière où l'article est paru, on est passé de 17,5% des parents, des enfants vivant sans la présence de leur père à la maison, en Occident, à 38%. Quelle croissance! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année et chaque jour, il y a des pères qui abandonnent le foyer. Chaque jour que Dieu a créé ici quelque part, un homme, un père, abandonne son foyer. Et les enfants restent comme ça. Écoutez la troisième conclusion de leur étude. Aujourd'hui, écoutez, plus de 50% d'enfants passent au moins la moitié de leur enfance sans leur père à la maison.
plus de 50% d'enfants passent plus de la moitié de leur enfance sans la présence de leur père à la maison. 50% d'enfants, vous imaginez combien d'enfants il y a sur la planète? C'est des milliards. Et ça me fait penser à un couple qui, chaque fois qu'ils disent « Pasteur, nous fêtons notre 20e anniversaire de mariage », la femme ajoute toujours « Il faut retrancher presque la moitié parce que mon mari est toujours en déplacement ». Un homme d'affaires, bien sûr. Son métier oblige, il est toujours en déplacement. Mais alors, la femme dit, au lieu de parler de 20 ans de mariage, parlons même de 10 parce que tout le reste du temps, il n'est pas là. On en rit, on en rigole, mais c'est quand même important à comprendre ce qui se passe. Mes frères et sœurs, qui est 50% d'enfants qui passent plus de la moitié de leur enfance sans la présence de leur père à la maison, vous allez vous étonner des conclusions auxquelles ils sont arrivés. Je vais vous les donner, j'y vais calmement. Parce que ce que nous voulons dégager dans cet enseignement que le Seigneur nous donne, c'est le principe du Père et la puissance de la paternité. Le principe du Père, c'est-à-dire du Pater, c'est-à-dire de la source, Dieu lui-même étant le Père, et le secret qu'il y a, la puissance de la paternité. Alors voilà ce qui se fait dans notre société, conclut-il. Pourquoi ces enfants ou ces pères ne sont pas à la maison? Ces milliards, plus de 50% d'enfants, ils sont occupés au travail, dans les affaires, ils viennent tard, ils dorment tard, ils se réveillent tôt, ils sont partis, ils voyagent à tout moment. Mais d'autres même qui ne voyagent pas, ils sont occupés avec deuxième bureau, troisième bureau, quatrième tiroir, ainsi de suite. Au point que maintenant partout, et dans les bureaux et au ménage normal, il y a absence permanente. Et alors, il y a des enfants qui arrivent même à haïr leur père. Ils voient leur maman tout le temps, parce que c'est elle qui souffre avec, c'est elle qui la porte, c'est elle qui parfois, sans avoir vraiment à lui donner à manger, fait tout, même de l'eau salée ou sucrée. Cet enfant ne voit que la mère. Imaginez qu'est-ce qu'il y a dans sa tête quand il grandit. Il y en a qui ont même le courage, après avoir renié les enfants qui sont des filles, ils apprennent qu'on veut les épouser, ils réclament la dot. Est-ce que d'autres une dot comme ça donnée à la maman? Alléluia! Hein, si je ne trouve pas la dot, je vais te maudire, tu auras ceci. Aïe, 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 aïe. Sans effet, maman. Alléluia! Continue d'abord avec les conclusions. Alors, ils arrivent à la conclusion que c'est la vie sans son père qui est l'arme numéro 1 de la destruction de notre société. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vivre sans son père. Ils appellent en anglais the fatherlessness. Le fait de vivre sans son père est l'arme que le diable a aiguisée pour détruire notre société, notre génération. Il faut que le Messie intervienne pour tourner le cœur des pères vers leurs enfants. Parce que le cœur, c'est un problème de cœur, bien-aimé. Il n'a pas dit l'intelligence des pères vers leurs enfants. Il n'a pas dit les pieds des pères vers leurs enfants. Le cœur. Il y a des parents, des pères qui sont dans leur maison, mais leurs cœurs ne sont pas tournés vers leurs enfants. Et alors cette armée destructive, voilà pourquoi l'Ancien Testament se termine en disant « Élie viendra avant ce jour grand et redoutable, avant que je ne frappe le pays de malédiction. » Donc là où le cœur des pères n'est pas tourné vers leurs enfants et le cœur des enfants n'est pas tourné vers leur père, il y a l'interdit, il y a la malédiction, il y a des choses qui ne marcheront jamais
tant qu'il n'y aura pas cette réconciliation. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Alléluia! Mais pourquoi est-ce que the fatherlessness, donc la vie sans père, est-elle un instrument du diable numéro 1 pour détruire notre société? Ils arrivent au constat suivant, 5e déclaration de ces chercheurs. Ils disent ceci: l'absence de père à la maison est à la base de la plupart des gaffes sociales rencontrées. Les gaffes sociales rencontrées en étudiant de près. Ce qui est à la base, c'est le fait que les enfants vivent sans leur père à la maison et quand ils sont à la maison, leurs cœurs ne sont pas ensemble. Par exemple, quel type de gaffe sociale? Les garçons bandits. Si vous suivez de près, ils ont grandi sans leur père à la maison. Les filles qui, encore enfants, portent des bébés. Les enfants qui engendrent des bébés. Si vous examinez de près, ils ont vécu sans l'autorité, ni la présence, ni le cœur de leur père à la maison. La plupart des gaffes sociales, si vous examinez les incestes, c'est une maison abandonnée où les enfants restent et trouvent qu'ils peuvent tout faire jusqu'à se prendre entre eux, alors qu'ils sont issus d'un même sang. L'absence du père dans la maison et l'absence du cœur dans la maison. Toutes les gaffes sociales, bien-aimés, les différents viols, tout ce qu'on peut imaginer et davantage, qui sont en train de tuer notre société, quand vous suivez de près, c'est l'absence du cœur des pères dans la maison à leurs enfants qui fait qu'il y a un laisser-aller et le diable en profite. Il y a plein de gaffes, bien-aimés, de la société. La drogue, les différents crimes de notre société, eh bien, ces sociologues sont arrivés, ces psychologues, à la conclusion que c'est parce que les hommes mâles ne sont pas à la maison. C'est pour cela que Dieu voudrait qu'on ait des hommes solutions à tous ces problèmes. Je voudrais continuer avec leurs études. 6e, ils disent ceci. Quand vous trouvez et vous examinez la cause de la pauvreté dans la société. J'étais content quand le feu président Mouzé est venu, il a dit, nous allons chasser la pauvreté. Même dans les villages, il y aura des télévisions, il y aura toutes choses. Vous travaillez, vous n'avez pas besoin de venir en ville, chacun reste chez lui et on travaille. Mais quand vous allez suivre ce message, vous comprendrez le meilleur moyen de chasser la pauvreté. Suivez-moi de près. Ils disent que 40% d'enfants, 46% d'enfants élevés par leur mère seule, sans le concours ou l'intervention de leur père, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Contre 8, quand on prend bien l'échantillon, de ceux qui sont élevés par leurs 2 parents. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que quand vous prenez un échantillon d'enfants ou de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, la majorité, quand vous examinez, soit ils ont grandi seuls dans la rue, soit c'est seulement les femmes, leurs mères, qui sont battues pour les élever. Et alors, ils tombent, si pas dans les crimes, mais ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et quand je vois que notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres, les plus endettés, ça vous choque, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça qu'on nous classe. Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de ce qu'ils voient sur le terrain. Les pays pauvres les plus endettés. Il y a des pays pauvres moins endettés. Mais nous ne sommes pas les plus pauvres, nous sommes dans les superlatifs là. Plus pauvres et puis plus endettés. On est content quand on nous dit on vous a remis 90% de dettes. Et si vous êtes de bons élèves, on va encore... Et nous marchons là. Vous vous présentez Congolais, on regarde. Il vient d'un pays le plus pauvre, le plus endetté.
Ça veut dire que même lui-même est le plus pauvre, il est le plus endetté. Moi, je refuse ça. Refusons ça, peuple de Dieu. Nous devrons devenir les plus riches et les non endettés. Et c'est possible avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils arrivent à tirer comme conclusion? Comme pour dire, la cause de la pauvreté d'une société, c'est aussi dû à l'absence de père dans la maison. Parce que si les enfants qui vivent soit seuls, soit élevés uniquement par leur mère, sont en majorité parmi ceux qu'on trouve pauvres dans la société, ça signifie que le fatherlessness, donc la vie sans son père à la maison, est la cause de la pauvreté. Et remettez donc les pères à la maison. Non seulement qu'ils soient à la maison physiquement, mais qu'ils aient leur cœur vers leurs enfants. Et que les enfants aient confiance dans leur père, ils rentrent dans la ligne de bénédiction de Dieu qui s'appelle notre Père. Christ dit ceci, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dites pas notre mère. Notre Père, toi qui nous as engendrés, notre source c'est toi. Que ton nom, le nom de Père, le nom de Jésus soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors, tant que la société ne vivra pas avec des hommes réels et qui sont des pères, qui vivent dans l'illusion des changements de toutes sortes, nous aurons les crimes que nous connaissons, les banditismes que nous connaissons, la pornographie que nous connaissons, l'homosexualité que nous rencontrons dans la société et qui a tendance même à être agréée dans certains milieux d'église, le vol, les viols, le manque de respect, le fanfaronnisme qui est dans la société à cause d'une chose. C'est ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui, l'absence des cœurs des pères dans leur maison. Il faut que sur toi, mon frère, peut-être que tu es concerné, tu n'aimes pas ton père, tu ne l'as même peut-être pas connu, ou quand tu l'as connu, il ne t'a pas accepté, et tu sens que tu dois même le maudire. Prie aujourd'hui, c'est le diable qui est derrière. Dieu veut, par le Messie, retourner le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est ce que Christ est venu faire. Il te dit, comme à ces femmes à la résurrection, je m'en vais vers mon Père et votre Père pour cette réconciliation. C'est pour cela, mes frères et sœurs bien-aimés, je peux même déclarer que les femmes élevant seules leurs enfants sont à la base de la pauvreté dans notre société. Les femmes se démerdant seules sans leur père pour élever les enfants sont à la base de la pauvreté. Il faut que quelque chose se fasse. Et le Seigneur veut le faire parce que c'est ce qui détruit la société. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que pour résoudre les problèmes de pauvreté dans la société, pour résoudre le problème des crimes dans la société, ce n'est pas nécessairement en donnant du travail aux gens. Il y a des sociétés où il y a du travail à revendre, mais il y a des gaffes terribles. Parce que la vraie cause de la pauvreté n'est pas l'absence du travail, mais j'affirme, sans peur d'être contredit, que c'est l'absence de père dans la maison. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit ici dans la RDC, que ce soit dans l'Église, si nous voulons résoudre le problème des pères ou de la société, remettre les fondements que le diable a renversés, nous devons trouver les moyens, trouver les stratégies, trouver les mécanismes pour remettre les hommes mâles à la maison. Amen. Pour trouver ce qu'on appelle là le temps social. J'ai aimé ce terme quand je l'ai entendu. Il faut tout faire, que tous mes frères et sœurs parlementaires qui m'entendaient et qui votaient des lois, il faut tout faire pour que les hommes aient le temps de rentrer à la maison et s'occuper de leurs enfants, de leurs épouses, de leur ménage, et on va régler beaucoup de problèmes que les prisons ne peuvent pas régler. On va régler beaucoup de problèmes que les tribunaux ne peuvent pas régler.
On va régler les problèmes de notre société parce que c'est un problème de cœur des pères vers leurs enfants et des enfants vers leurs pères. Je suis en train d'insister là-dessus. S'il y a moyen de trouver des mécanismes, au lieu de dire qu'on ferme les églises, il y a des bars et des bistrots et des ngandas qu'on doit fermer, des boîtes de nuit qu'on doit fermer. Si on peut trouver des mécanismes pour ça, de sorte que les hommes rentrent à la maison et aient le temps à passer vers leurs enfants. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important parce que c'est ça l'arme qui détruit la société. La vie loin de son Père. Je voudrais que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous aide, pour qu'on puisse tout faire. Logosrema, vous m'entendez? Dieu demande, maman, que Dieu te bénisse. Dieu demande que nous puissions libérer les nations par l'Église, et on ne peut pas le faire autrement si les hommes ne sont pas des hommes réels, si les hommes ne sont pas des pères, s'ils ne tournent pas le cœur vers leurs enfants. Ils vont causer des gaffes à gauche et à droite, les enfants vont les haïr, et nous vivons dans une société sous malédiction. Un problème de cœur. Je sens le feu de Dieu qui entoure mon cœur maintenant en train de le chauffer, et je veux que cela te touche aussi. C'est pour cela que nous allons instaurer des grandes manifestations. J'ai un message précis et spécial pour les hommes mâles, à partir de jeunes enfants mâles jusqu'aux pères, parce que Dieu veut faire la révolution. Sois un père et que Dieu te bénisse. Préparez-vous, parce que vous porterez ce message dans vos milieux partout où vous allez, et c'est ça le message qui sauve, c'est ça le message de la libération. Et c'est pour cela que le Messie est venu. Mes frères et sœurs bien-aimés, les problèmes qui sont causés par l'absence de père, si je les énumérais, ils sont très nombreux. Beaucoup de suicides, si vous suivez de près. Même le chômage, la drogue, les abus de toutes sortes. À la base et à la limite, en fin de compte, c'est des enfants qui n'ont pas connu une touche spéciale de leur Père. Le Seigneur veut qu'ayant compris notre responsabilité, nous puissions maintenant, j'ai dit que je ne fais qu'introduire, le message est grand et profond. Il y a des grands concepts que nous allons analyser dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Quand on lui a dit, qu'est-ce que tu nous as fait, nous sommes rentrés sans toi. Il dit, mais je m'occupe des affaires de mon Père. Que Dieu, par l'esprit d'Élie, touche chacun, homme ou femme, grand ou petit, parce qu'Élie doit d'abord venir. Mon frère, que la main de Dieu vous touche. Tenons-nous debout. Sache qu'est-ce que tu vas dire à Dieu dans la prière maintenant. Pensez à vos familles. Ma fille, que la main de Dieu te touche. Assez de maudire votre père parce qu'il ne semble pas se convertir. Assez de maudire votre mari parce qu'il ne semble pas se convertir. Enfant, assez de maudire. Mari, épouse, assez de parler en mal. C'est un problème de lutte avec les forces du mal. Le Seigneur veut maintenant que l'esprit d'Élie descende. Quand tu vas rentrer, il y aura des paroles que tu vas déclarer sur tes frères, déclarer sur ton père, déclarer sur ton mari, déclarer sur ta famille, pour que l'esprit d'Élie arrive et qu'il y ait restauration. C'est un problème spirituel, un problème de cœur. Et le Seigneur Jésus dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé. Qu'il touche vos cœurs maintenant, sentez sa présence. Vous savez, il y a de ces maladies, de ces cancers, de toutes ces maladies, de ces tumeurs, telles que quand les pères entreront à la maison, ces maladies vont disparaître, parce que c'est des maladies liées juste à cela. Des guérisons s'opèrent par ce pardon. Commencez par là. Enlevez l'interdit qui pèse sur vous et sur votre famille. Enlevez l'interdit qui pèse sur notre société. Et Dieu va inspirer tous les moyens possibles pour que les cœurs des pères retournent dans leur maison. Et vous verrez des miracles s'opérer. Que Dieu vous touche, mon frère. Que Dieu vous touche, ma soeur.
et que sa puissance opère. Beaucoup de gaffes de la société. Vous comprenez qu'au lieu de construire des grandes prisons, si le cœur entre à la maison, les prisons vont être dépeuplées. Parce que toutes les gaffes qui font qu'on amène les gens en prison vont être diminuées. Voilà le secret. Pendant que l'orchestre monte, commence à parler à Dieu. L'Esprit du Tout-Puissant, ma fille, que Dieu te bénisse. Et sur chacun. Ne sois pas pressé, laisse l'Esprit de Dieu te parler. Laisse l'Esprit de Dieu ouvrir ta bouche et dire quelque chose. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu dois dire. Donc, ton Parlement est en travaux d'élection, de vote des lois pour la nouvelle République. Prions pour que là aussi, il y ait une place pour la famille, une place pour les hommes, une place pour la restauration de cette base que le prophète est venu restaurer, que le Seigneur Jésus est venu restaurer. Crie à Dieu. Tu peux bouger, tu peux t'asseoir, tu peux marcher, tu peux te coucher. La mission est grande. Crions au Seigneur pour qu'il retourne par l'esprit d'Élie. Je vois cet esprit qui est en train de descendre sur son peuple. Partout dans le fond, il touche. Alors qu'on parle de Père, il y en a qui sont guéris. Alors qu'on parle de Père, il y a des démons qui s'en vont. Alors qu'on parle de Père, il y en a qui reçoivent les dons du Saint-Esprit. Ouvrons nos bouches, ouvrons nos cœurs. Crions parce que Dieu nous montre les solutions. Oh Yashakatapara, si vous ne comprenez rien, priez en esprit, priez en langue. Et laissez le Seigneur vous toucher, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Oh Yashakatakatakatapatapata. Prie, 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 invoque le Seigneur. Ne te laisse pas décourager par la fatigue ni par la chaleur. Sentez la main de Dieu. Sentez le besoin de nos sociétés. Sentez la gloire de Dieu sur vous. Glorifiez le Seigneur qui nous révèle ces choses. Il faut que l'esprit d'Élie descende. L'esprit du feu. Oh ye 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 que choko parabasakatapa. Oh ye 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 sheke tokorobo kapaya karashakata parapata. Oh ye sheke korabarabarabarabarabaka shokotobo. Oh ye beke shiki kirabarabarabarabaraba. Oh ye que sheke tekerebere. Oh ye sheke tekerebere. Oh ye que sheke tekerebarabarabarabarabaka. Iye que sheke taparabarabara. Oh ye sheke tekerebere. Jésus est là. Je vois la puissance de L'Esprit de Dieu est là. Tous tenons-nous debout maintenant. Je vais faire des déclarations prophétiques et la gloire de Dieu s'abat sur son peuple pour cette restauration qui passe par le retour des cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père.
C'est par un miracle que cela doit se faire. Plus que ce que vous pouvez imaginer et penser. Le Seigneur me dit de vous dire, c'est là le moment où vous devez maintenant vous lever. Même si vous n'avez pas encore d'enfant, vous déclarez Père, de même qu'Abraham, avant qu'il n'ait eu même un seul fils, Dieu dit, je t'ai fait père d'une grande multitude. Et à tous les hommes en ces lieux, ainsi qu'à toutes les femmes, Dieu déclare la restauration de leur ménage. Ne dites pas que je ne suis pas encore dans le ménage, je suis encore jeune fille, je suis encore jeune garçon. Dieu voit la fin et il vient au commencement pour en parler. Il restaure vos foyers, il fait que vous soyez des hommes qui ont leur cœur sur leurs enfants et réciproquement. Et il déclare que tous ceux qui, par suite de ce message, avaient haï leur père et qui ont décidé de les pardonner, ils verront de ma bouche sortir des paroles qui feront qu'un miracle du salut va entrer sur leur père, va entrer sur leur mari, va entrer sur leurs frères rebelles, parce que le Seigneur déverse l'esprit d'élie sur chacun. Et notre société dépend de ce que le Seigneur va faire maintenant, que les hommes vont prendre comme résolution. Parce que la paternité a sa puissance et Dieu y a mis une onction spéciale que rien ne peut remplacer. Cette grâce est sur vous. Cette grâce, cet esprit d'Élie en Jésus-Christ est sur vous pour la restauration. Des maladies causées par des cœurs brisés par l'absence de Père se retrouvent maintenant guéries. Le feu de l'Éternel est allumé. Recevez toutes ces choses et voyez ce miracle qui s'accomplit. Sa main est sur vous. Sa main est sur vous. Sa grâce est sur vous. Sa parole ne rentre pas à lui sans porter des effets. Cette parole qui est sortie aujourd'hui, c'est une parole de restauration. Vos foyers, vos familles, cette église et même l'activité des hommes dans l'église ne va plus être la même. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. 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 Acclamons très fort. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Oh. Je suis tout en feu. C'est comme si le Seigneur venait de commencer. Et il me dit de vous dire, croyez. Et laissez-moi faire le reste. Amen. Il y a une grande révolution avec les hommes. Tel que nous voyons toujours des églises remplies par 80% de femmes et les hommes ailleurs, Dieu dit qu'il va inverser la situation. Et je bénis le Seigneur pour l'Augustin parce que les statistiques montrent toujours moitié-moitié. Et les choses vont changer parce que les hommes vont passer à l'œuvre. Il y a des choses que nous n'atteindrons pas tant que les hommes ne seront pas dans l'activité, dans la crainte de Dieu. Je sens même de larmes qui veulent couler de mes yeux. Mais Dieu dit, je commençais, j'achève. Des hommes réels et des pères. Que cela s'accomplisse.